Bonjour à tous, petit tutoriel pour apprendre à mettre en place ce que l'on appelle des séparateurs ou des divideurs dans vos pages, hein, pour permettre d'avoir des courbes et un effet moins cubique sur vos présentations. Alors, plutôt que des mots, je vais vous montrer directement par un exemple comment procéder. Donc, suivant les versions, cet outil peut être appelé dans les anciennes versions divideur et dans les nouvelles versions séparateur. Donc moi, je vous ai mis en place, j'ai mis en place une version récente. Vous apercevez devant vous un slider, hein, qui est composé de 2 ou 3 images. Et ce slider, eh bien, j'aimerais bien éviter ces angles droits et essayer de donner un petit peu de courbe pour améliorer la présentation. Alors, pour cela, il suffit tout simplement de venir dans votre section, hein, donc, en général, c'est une section pleine largeur, hein, qui va être utilisée, donc de couleur violette ici pour moi, parce qu'elle contient un module slider qui est ici. Donc je clique sur les réglages de la section et je vais directement dans Style. Voilà. Donc pour les versions relativement anciennes de Divi, on trouvera ici le terme divideur. Si vous ne l'avez pas, ni séparateur ni divideur, c'est que vous avez une version très ancienne. Voilà. Donc en général, au niveau de mes formations, vous avez au minimum le divideur en place. Voilà. Donc ici, je clique sur séparateur. Ce séparateur peut être décomposé en deux parties, un sommet et un bas. Donc dans cette partie-là, le sommet se trouve en haut de mon slider et ici en bas, eh bien le bas de mon slider. Donc je vais dans sommet pour commencer par le haut. Et ici, j'ai style de diviseur. Donc ici, vous avez toutes sortes de séparations possibles. Donc je vous montre un exemple. Un autre exemple. Etc. Voilà. Donc bon, essayez de trouver un élément qui soit le plus correct possible, hein, vous voyez, encore un exemple. Donc, je vais encore en prendre un autre ici. Encore un autre, par exemple celui-là. Voilà. Bon, on dira que celui-là, je le trouve sympa. Bien sûr, vous pourrez régler la couleur qui est ici. Alors moi, j'ai mis blanc parce que mon fond est blanc, hein, mais on peut mettre toutes sortes de couleurs. Bien sûr, en général, on prend la couleur du fond. Donc je mets, en l'occurrence, du blanc. Ici, vous pouvez choisir la largeur du divideur. Donc essayez de trouver un bon rapport largeur. Ici, vous pouvez, sur certains diviseurs, eh bien, mettre des répétiteurs de séparation. Alors bon, celui-là n'est pas adapté, mais sachez qu'il est possible de faire ceci. Ici, au niveau du séparateur, vous pouvez inverser. Et ici, pareil. Ok? Donc, voilà comment mettre en place un divideur ou séparateur en sommet. Il ne me reste plus qu'à aller en bas. Je descends un petit peu. Et là, en bas, eh bien, il me suffit de mettre un autre séparateur, par exemple comme ceci. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne tout ça? Je valide. Et ici, voilà, hop, on a ici un effet un peu plus sympathique. Donc vous pouvez trouver toutes sortes de combinaisons possibles, hein, mais voilà le principe. Voilà. Je vous rappelle aussi au niveau de vos sections que vous pouvez mettre par exemple des images de fond, hein. Alors n'en abusez pas, ça peut faire très lourd sur un site internet, mais je voulais vous montrer ici le principe de mettre un fond. Donc j'ai mis ici un fond avec un effet parallaxe. Donc j'ai coché ceci. Donc je vous montre la différence quand je ne le coche pas. Voilà ici
la présentation. Donc je vais doucement pour que vous voyez bien à ce niveau-là que ça ne bouge pas. Et si je mets un effet parallaxe, mon image se zoome légèrement et là vous remarquerez en fait que l'image de la vache glisse sur mon fond. Voilà. Voilà, donc c'était un petit tuto sur les divideurs ou séparateurs et en même temps un petit coup de zoom sur les images de fond et l'effet parallaxe. Voilà, à bientôt.